Toute une pile de journaux russes. Il y a un article sur moi. On va le lire. Voilà. Où est parti le cirque? Je crois qu'il n'est pas parti, il s'est dispersé. Où ça? À travers le monde entier. Il n'y a plus un seul programme sans numéro russe. 2, 3 ou moins. Ces numéros sont reconnus parce que c'est l'école russe. C'est le plus important, l'école. Quand il y a une école, tout va bien. S'il n'y en a pas, alors là... il n'y a plus rien. Ma montre s'est arrêtée ou quoi? Bien avant de rencontrer Popov, j'avais entendu dire qu'il avait fait tout ce qu'il y a dans sa loge de ses propres mains. Il faut bien décorer son vestiaire. Voici un miroir, comme un petit soleil. Les horloges ressemblent à des ballons gonflables. Les aiguilles se rejoignent. Pas sur le clou. Comme ceci. Comme toujours, quand tu arrives quelque part, il y a quelque chose que tu as oublié ou que tu ne retrouves pas. Tu n'arrives pas à trouver mes chaussettes rouges. Je dois les chercher. J'avais préparé des tas de questions à poser à Oleg Konstantinovitch. Mais la première s'est imposée d'une manière inattendue. Vous aimez à ce point les chaussettes rouges? Quand j'ai eu 70 ans, j'ai demandé à tous mes invités de venir en chaussettes rouges. Et ils sont tous venus en chaussettes rouges. En entrant, ils disaient « Bonjour, tu as vu, elles sont rouges. » Alors je disais « Passe. » En ce moment, j'ai des chaussettes noires, mais pour le travail. J'en ai porté des rouges toute ma vie. Si j'écrivais un livre, le titre serait tout trouvé. La vie en chaussettes rouges. J'ai commencé à travailler en 1950, dès que je suis sorti de l'école du cirque. Nous sommes en 2003. Comptez vous-même, ça fait 53 ans qui ont filé comme ça. On dirait que le temps s'écoule de plus en plus vite. Eh bien, par quoi commençons-nous? Je dois me peigner, enfin, peigner ce qui reste. Chez certains, il ne reste plus rien. Dans ma jeunesse, j'aimais le cirque. Avec des copains, nous nous faufilions sur les plus hauts gradins, sans billets bien sûr, et nous admirions les acrobates, les Hercules, les magiciens. Mais nous savions que le plus important sur la piste, c'était le clown, et pour cause. Il est capable de botter le derrière au monsieur loyal qui présente les numéros et qui fait semblant d'être le chef. Et puis, derrière le masque du clown, il y a toujours un mystère caché. Tenez par exemple le célèbre clown russe Dourov. Le voici qui salue la révolution bolchevique, qui participe au défilé du 1er mai 1918. Pourquoi fait-il ça? Je ne sais pas. Si je suis convaincu d'une chose, c'est que les clowns, on ne les aimait pas, on les adorait. Bien sûr, chaque génération a son idole. Mon enfance, c'était le début des années 50. On commençait justement à entendre parler de Popov.
Il faisait ses premiers pas sur la piste. Et c'est là qu'a commencé à se dessiner son masque, tout à fait étonnant pour l'époque. Celui d'un petit homme amoureux de tout ce qui l'entoure. On pensait que c'était dû à la jeunesse, à la naïveté, qu'avec le temps cela lui passerait, que la vie et les années le rendraient un peu plus méchant. Mais non, le temps passait et son sourire transparaissait à travers le masque de plus en plus fort. Si on regarde les photos, il y a une grande différence entre le grimage du début et maintenant. Il me semble que le clown doit avoir un certain âge. Quand il est jeune, tout va bien, il fait des bonds et des acrobaties. Mais on sent qu'il lui manque l'expérience de la vie et une certaine sagesse. J'estime qu'un homme bon doit être un homme sage, comme l'était ma mère. Ma mère était très sage et elle était très bonne, et a traversé beaucoup d'épreuves. Tout de suite après sa naissance, les parents emmenèrent le petit garçon à Moscou chez sa grand-mère. Moscou en 1930 était comme toujours pleine de merveilles. À côté de la maison, il y avait le marché, et c'est là qu'on trouvait les choses les plus merveilleuses. Il suffisait aux gamins d'échapper à la surveillance parentale pour qu'ils se gorgent d'impressions pour plusieurs jours. Regardez ces personnages étonnants. Des colombines, des arlequins, des roux, des blancs. Le monde serait-il un théâtre? Non, le monde est un cirque. On ne manquait pas de sujets de conversation à la cuisine communautaire. Les prix et les événements du jour, ceux du lendemain. Moscou changeait selon les lois objectives de la nature et conformément au décret bolchevique. Popov avait 7 ans quand on a monté cette sculpture monumentale de Vera Moukina, l'ouvrier et la kolkhozienne. Au demeurant, cela ressemblait assez peu à un ouvrier et à une kolkhozienne. D'abord à cause des dimensions colossales, les gens sont petits. Et cette masse énorme représentait plutôt le pouvoir, un pouvoir affublé d'un masque humain. C'est un problème arithmétique passionnant. Combien faut-il de matériel humain pour composer le visage du pouvoir? En tenant compte du fait, je le souligne, que les gens sont petits et le pouvoir immense. Combien sont-ils ici? Un jour, le père de Popov est parti au travail et n'est pas revenu. Ce n'est que bien des années plus tard qu'on en connut la vraie raison. Il travaillait dans une fabrique d'horloges. Sa brigade, formée de quelques hommes, avait fabriqué une horloge pour le camarade Staline. On ignore ce qui s'est passé exactement, toujours est-il que l'horloge s'était arrêtée. Oleg Popov n'a jamais revu son père. Le fait que cela ne l'ait pas rempli de haine est étonnant.
Il est étonnant que ce petit homme ait pu apparaître en dépit de tout. Et qu'en le regardant, on puisse se dire « mais c'est un grand homme ». Il a droit à son petit rond de soleil, de bonheur, à son petit bout d'espoir et à sa petite portion du monde. On m'a raconté que le pasteur d'une des églises d'Allemagne présentait mon numéro, Le Rayon, comme un numéro philosophique. Ça m'a fait plaisir. Comment avez-vous eu cette idée? C'est un classique. Carandache le jouait déjà quand j'étais son assistant. Mais lui, il balayait le rayon avec un balai. Ensuite, il le chargeait sur une brouette et l'emportait. Ça me plaisait. Mais je me disais, si je copie quelqu'un, je dois faire mieux. Si c'est moins bien, ça n'en vaut pas la peine. J'ai longuement réfléchi, j'ai essayé plusieurs variantes, jusqu'à la version définitive actuelle. Elle est chargée de sens, je crois. Surtout la fin quand je n'emporte pas la précieuse lumière pour moi tout seul, mais que je la distribue aux gens, comme Prométhée offrant le feu aux hommes. C'était ça mon idée. D'où vient ce nom de clown soleil? En 1968, nous sommes allés à Londres. On sait comment c'est à Londres. Pluie et brouillard obligatoire. Les journaux ont écrit qu'un clown était arrivé, qu'il était comme un petit soleil sur la piste et que le brouillard s'était dissipé. C'est parti de là, ce nom de clown soleil. Ce clown est un peu lyrique, non? Ça dépend du caractère, de la personnalité du clown. Vous êtes lyrique, n'est-ce pas? Oui, si un méchant se maquille en gentil, le grimage ne le sauvera pas. Il restera méchant. Les yeux, vous comprenez, ils sont méchants ou rusés, ou anormaux ou gentils. Tout se voit dans les yeux. Si les yeux brillent, c'est bien. Quand on veut parler d'un maître, d'un maestro, on doit creuser jusqu'à cette force mystérieuse qui fait de lui un artiste. Jongler avec 3 objets, rien de plus simple en apparence. Mais pourquoi est-ce si drôle? Où se cache ce petit quelque chose que l'on voudrait tant voir et toucher?